Discours de campagne. Honorable président de l'Assemblée provinciale de Maïndombe, honorables membres du bureau, honorables députés, me voici par devant votre auguste assemblée pour un objet bien précis, celui de solliciter votre suffrage afin de me mettre au service de la population du Maïndombe. Avant d'entrer dans les vifs du sujet, permettez-moi de rendre grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, pour avoir voulu et autorisé ce jour le déroulement de cette cérémonie devant cette assemblée. Honorable président, honorables membres du bureau, honorables députés, pour celles ou ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Boladou Larita et je suis candidate au poste du gouverneur de notre chère province du Maïndombe. Concernant mon cursus un peu professionnel, j'ai occupé des postes de très haute responsabilité, tant dans les secteurs privés que dans l'administration publique. Pour illustration, j'ai eu à prester dans une entreprise privée dans l'ancienne province orientale, qui a pu bénéficier de mon expertise, notamment dans l'élaboration des stratégies d'optimisation des recettes. Ces stratégies innovantes ont impulsé un autre mode de gestion à la Direction générale de recettes de la province orientale. Au Maïndombe, j'ai occupé le poste du directeur général de la régie financière, la DGRM en sigle, porté par la volonté d'instaurer un climat de justice sociale et d'équité. J'ai obtenu en toute modestie les résultats convaincants et probants. Tenez, à mon arrivée dans cette régie, les recettes fiscales et non fiscales atteignaient difficilement les 5 000 $ par mois. Non-paiement des agents depuis plusieurs mois, retard dans les paiements des loyers du siège de la direction générale, pas de tenue de travail, absence de meubles et de fournitures, de bureaux ainsi que les matériels informatiques, manque d'imprimés de valeur, pas de moyens de mobilité et pas de prise en charge médicale pour tous les personnels de la DGRM et de leurs membres de famille. À mon départ, donc 3 ans plus tard, les recettes de la régie atteignaient en moyenne 120 000 $ par mois, soit un accroissement de 416%. Aucun retard de paiement à mon départ, et en bonus, j'avais même laissé une provision d'un mois de salaire consignée à la Banque centrale, succursale d'Inongo. Tous les agents étaient dotés d'une tenue de travail, les locaux étaient équipés en meubles, fournitures de bureau ainsi que les matériels informatiques, et la régie avait été dotée des motos et des canaux rapides pour la mobilité des agents. Et enfin, un contrat de prise en charge médicale pour les agents et leurs familles fut signé entre la régie et l'hôpital général d'Inongo. Forte de l'expertise acquise tant dans les secteurs privés que publics, le déroulement de mon parcours m'a porté à la tête de la Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, où j'ai dû faire face à une situation presque similaire à celle de Maïndombe, à savoir les arriérés de salaire, un personnel pléthorique, un surendettement dans les banques, des retards des loyers au niveau du siège et des centres, pas de tenue de travail, équipement informatique complètement amorti, fourniture de bureau quasi inexistante et les contrats de prise en charge médicale suspendus, tous faute de paiement. En une année passée à la DGRK, voici les réalisations et les changements opérés. Des contrôles tant physiques que biométriques ont permis de détecter les agents fictifs et frauduleux, ce qui a sensiblement réduit les effectifs et ipso facto la masse salariale. Les salaires sont devenus réguliers, l'assainissement des comptes bancaires de la DGRK, la dotation de tenue de travail à tous les agents et cadres de cette régie, l'équipement en informatique dans tous les bureaux et du siège et des centres, et la signature d'un contrat de prise en charge médicale entre la DGRK et l'hôpital du Cinquantenaire. Ces expériences vécues dans la gestion de ces deux régies prouvent à suffisance la volonté et l'engagement qui sont les miens pour relever les défis, quels que soient les obstacles qui peuvent se présenter devant moi. Les valeurs qui m'animent et qui sont à la base de mon engagement politique à ce jour sont notamment la transparence, l'intégrité, la rigueur et l'abnégation au travail. Honorable président, honorables membres du bureau, honorables députés ici présents, toutes mes actions auront comme leitmotiv la prospérité de notre chère province. Voilà pourquoi je vais, moi,
œuvrer pour le bien-être de la population et la justice sociale, afin que chaque habitant, je dis bien chaque habitant, soit non pas spectateur, mais acteur et bénéficiaire du développement du Maïndomé. Cependant, nulle action n'est possible sans avoir au préalable posé le diagnostic de l'état actuel de la province afin de définir les objectifs à atteindre. Pour ce faire, je fixerai un regard particulier sur les secteurs qui méritent de ma part une attention soutenue. Et ensuite, je définirai les actions à mener pour donner un autre visage à la province. Il est donc question de dégager les 10 axes principaux, à savoir la paix et la sécurité, l'autonomisation de la femme rurale, l'éducation, le développement durable, l'économie circulaire, les infrastructures, le transport fluvial et lacustre, l'eau et l'énergie électrique, la santé et la bonne gouvernance. En ce qui concerne la paix et la sécurité, nous constatons une émergence de banditisme urbain, de conflits coutumiers et intercommunautaires. À cet effet, je préconise les actions suivantes. La lutte contre le banditisme urbain par la mise en place des mécanismes de réinsertion des jeunes délinquants et ceux en rupture sociale. Et la redynamisation des comités de règlement des conflits coutumiers. Notre objectif sera donc le maintien de l'ordre public ainsi que la sécurisation des personnes et de leurs biens par la restauration de l'autorité de l'État. En second lieu, en ce qui concerne l'autonomisation de la femme rurale, la femme est un vecteur de développement économique non négligeable en Afrique. La femme de notre province n'est pas laissée en reste, elle est dynamique et travailleuse. Cependant, elle n'est pas considérée à sa juste valeur. C'est pourquoi j'envisage un appui et un encadrement de la femme rurale afin qu'elle puisse avoir des outils lui permettant de produire et d'écouler le produit de son labeur dans les meilleures conditions pour sortir de sa précarité. Je suis de ceux et celles qui ont une foi inébranlable à la force, la compétence et la résilience des femmes. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. La compétence féminine se doit d'être reconnue, protégée, accompagnée et récompensée. J'y veillerai personnellement en ma qualité de femme. En troisième point, nous avons ce qui concerne l'éducation. L'on observe une incongruité dans notre province. Le Maïndomé regorge de bois, mais paradoxalement, dans d'autres endroits, nos enfants étudient à même les sols. Durant mon mandat, je m'efforcerai à prendre langue avec les opérateurs économiques en général et ceux du secteur forestier en particulier pour qu'ensemble, nous puissions trouver une solution idoine à cet épineux problème. Faisant mienne la volonté de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui a consacré la gratuité de l'enseignement de base, je veillerai à ce que tous les parents envoient leurs enfants à l'école, particulièrement les jeunes filles. En ce qui concerne le développement rural en quatrième position, il y a lieu de souligner que si la RDC est le pays solution en termes de lutte contre le réchauffement climatique, la province du Maïndomé occupe une place de choix dans la solution à apporter à ce problème planétaire. De ces faits, je m'engagerai dans un lobbying dynamique afin que notre province puisse bénéficier, entre autres, des retombées, si on la bénéficie déjà, mais encore plus de la vente des crédits carbone. En plus, nous devons veiller à la gestion des paysages forestiers, à la préservation de la conservation de la forêt, tout en proposant bien sûr des moyens de subsistance alternatifs aux populations concernées. Au point 5, cela concerne l'économie circulaire. En mettant en place dès maintenant une économie circulaire axée sur nos productions et richesses locales, je parle bien là de nos richesses locales, notre modèle économique sera encore plus solide. Il nous faudra innover et déployer de nouveaux modèles d'affaires tournés vers les 3 R, que sont le recyclage, la réutilisation et la réduction. Ici, je fais allusion au bois que nous écoulons, parfois sans lui donner une seconde vie.
Cela équivaudrait à produire mieux au lieu de produire beaucoup. Parmi les principaux avantages de l'économie circulaire, il y a la création d'emplois et la valorisation de nos ressources sur le plan local afin de fixer et stabiliser les mouvements de nos populations. Ces genres d'emplois-là est non délocalisable. Au point 6, le point qui concerne les infrastructures. Il s'agit ici des routes, des bâtiments publics et des ponts hérités de la colonisation. Dans un premier temps, il nous faut planifier leur réhabilitation sur l'ensemble des 8 territoires. Il serait audacieux de compter seulement sur les ressources propres de la province pour le temps qui nous reste pour y parvenir. Ainsi donc, je ferai en sorte que le budget d'investissement, dont soit en grande partie affecté aux travaux de réhabilitation, en y associant bien sûr les différentes structures de l'État en charge des infrastructures telles que l'OVD, l'Office de route, le FONER, dans l'effort de modernisation des voies de communication intra- et interprovinciales. Pour votre gouvernement, l'année passée, la province a pu bénéficier d'une allocation sur cette ligne de crédit, ce qui a permis la réhabilitation et la construction de plusieurs édifices, notamment le gouvernorat, le bâtiment de l'Assemblée provinciale en cours de finalisation, les bâtiments des ministères et de l'administration en cours de réhabilitation, la construction d'un bâtiment administratif à l'aérogare d'Inongo en cours de construction. Il y a plusieurs marchés communaux aussi dans plusieurs territoires, etc., etc. Donc, en ce qui concerne le 7e point, sur le transport fluvial et lacus, la province du Maïndombe est semi-enclavée. Cela pose un sérieux problème d'évacuation de produits agricoles et de connexion interterritoriale. D'où la nécessité de désenclaver la province. Sur ce, voici mes propositions. Définir un plan et porter activement un plaidoyer auprès du pouvoir central pour la mise à disposition du pousseur Ngungu, dont on parlait, afin de permettre l'évacuation régulière et sécuriser les produits agricoles et les transports des personnes. Aussi, promouvoir le partenariat public-privé dans les secteurs de transport fluvial et lacustre. Et surtout, faire respecter la réglementation en matière de navigation. Sur mon point 8, j'aimerais parler de l'eau et de l'énergie électrique. Pour pallier au déficit de la desserte en eau potable et en électricité, nous envisageons d'une part le forage de puits dans tous les chefs-lieux des territoires pour permettre l'accès à l'eau potable et à la population des 10 territoires, et d'autre part l'installation des systèmes solaires photovoltaïques grâce au programme de développement local des 145 territoires prévu par le chef de l'État. En ce qui concerne la santé, au point 9, le Maïndombe connaît la résurgence et la réémergence des maladies parasitaires, infectieuses, chroniques, transmissibles et non transmissibles, dont les causes sont multiples, notamment la promiscuité, les mauvaises pratiques alimentaires et la pollution de l'eau. En outre, la population est aussi confrontée à l'épineux problème d'accessibilité aux soins de santé de base. Face à ce tableau peu reluisant, il importe d'améliorer la prise en charge sanitaire des populations, en commençant par la révisitation des affectations des cadres locaux de l'administration de la santé dans les 8 territoires et l'activation des commissions d'affectation des agents locaux de la santé. La dotation en équipement des structures de santé existantes, l'approvisionnement en produits pharmaceutiques, l'exécution et la sensibilisation des populations aux 52 programmes de santé, parmi lesquels il y a la lutte contre le paludisme, contre la lèpre, contre la tuberculose, contre les VIH-Sida, etc. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, en ce qui concerne la bonne gouvernance, qui est mon dernier point, la bonne gouvernance repose sur les éléments essentiels ci-après.
lesquels guideront mon action. La redevabilité, la transparence, la réceptivité et la primauté du droit. Concrètement, la bonne gouvernance se déclinera notamment par le respect de la procédure d'octroi des marchés publics, l'instauration de la chaîne de recettes et des dépenses publiques, l'assainissement et l'encadrement des ressources financières de la province, le recours à la sanction tant positive que négative et l'exercice du contrôle à tous les niveaux. Les sources de financement du programme d'action de ce gouvernement, du gouvernement provincial, restent et demeurent les différentes allocations du gouvernement central et aussi nos ressources propres par les biais des impôts, taxes, redevances et droits dus à la province, telles qu'elles vous ont été présentées pour l'exercice budgétaire en cours par le gouverneur AI, mon colistier, et cela a été adopté par l'Assemblée provinciale. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, en définitive, le défi est énorme et non négligeable. Mais fort heureusement, le Maïndomé possède une ressource première de valeur, qui est son capital humain. La diversité culturelle a toujours été la force de notre province. Voilà pourquoi, quelle que soit votre appartenance politique, quelle que soit votre tribu, quelle que soit votre religion, le Maïndomé en appelle à tous ses enfants. Pour ma part, je me veux un partenaire, votre partenaire, afin qu'ensemble, nous menions une lutte acharnée pour le bien-être de nos frères et sœurs. Étant une femme de terrain et soucieuse de m'imprégner des problèmes de toute la province, je me déplacerai dans tous les 8 territoires que je connais bien d'ailleurs, puisque j'ai déjà été, accompagné aux besoins des députés provinciaux de ces 10 territoires, qui connaissent mieux encore les problèmes de leur territoire que moi. Ainsi, la population du Maïndomé qui vous a élu a sans nul doute porté un choix responsable et judicieux. Elle attend de vous la même rigueur dans le choix que vous porterez le vendredi à votre tour sur la personne qui aura entre ses mains la destinée de notre chère province. Fort de tout ce qui précède, moi, Boladou Larita, et mon colistier, Jacques Bombaka, venons humblement solliciter votre suffrage au poste de gouverneur et vice-gouverneur de la province du Maïndomé. Consciente de l'oreille attentive que vous avez portée à mon propos, je suis confiante que vous prendrez une décision responsable. Ensemble, construisons notre province. Votre vote déterminera l'avenir de Maïndomé. Faites le bon choix. Je vous en supplie. J'ai dit et je vous remercie. Honorables membres du bureau, honorables députés, très chers collègues,